maintenant, je vais appeler sur la scène la directrice de la formation de FF10 Pro, qui est une structure qu'on a créée au sein de la FF10 pour mettre en place des formations à la demande de tous nos partenaires, des formations et des sensibilisations. Il s'agit de Fabienne Giavelli, que je laisserai se présenter plus amplement, et qui va nous présenter un travail qui a été fait en lien avec l'AFPA sur justement l'emploi et les 10. Je laisse la place à Fabienne. Donc, zapette, j'avance vert, je recule rouge. J'avance vert, je recule rouge. Je crois qu'il y a la vidéo qui part direct. Bon, excusez-moi. Mettons nos montres à l'heure, 44, on a 5 minutes d'avance. Je ne prendrai pas 5 minutes de plus. Bonjour. Oui. Bonjour. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats d'une enquête que nous avons fait en partenariat avec l'AFPA sur les troubles 10 et sur l'emploi, sur les difficultés, sur l'insertion, et vous donner des premières pistes. Je vais essayer de ne pas vous assommer de chiffres et d'être suffisamment précise. Alors, pour commencer, je vais vous passer une petite vidéo de Raphaël Agnelli et Christine Lebray. Christine Lebray est la personne qui nous a contactés dans le cadre de cette demande de partenariat sur l'enquête copartagée. Bonjour, Christine Lebray. Bonjour, Raphaël Agnellini. Nous sommes ingénieurs de parcours et d'accompagnement au sein de l'ingénierie et de l'innovation de l'AFPA. Je suis également doctorant en psychologie du travail. Nous faisons partie de la mission nationale handicap bénéficiaire. L'AFPA, dans le cadre de ses missions nationales de service public, contribue, expérimente et innove pour prendre en compte les besoins spécifiques des personnes neuroatypiques. Dans ce contexte, le réseau Handicap AFPA dédié aux bénéficiaires, constitué de 150 référents handicap et 13 coordinateurs, nous ont fait remonter des difficultés pour former et accompagner des personnes ayant des troubles de l'apprentissage. L'AFPA a lancé une consultation pour avoir une vision scientifique et représentative des personnes concernées. Naturellement, c'est la FF10 qui a remporté le marché. 58% des 272 répondants à l'enquête sont soit scolarisés ou en formation, en apprentissage ou bien en recherche d'emploi. Les réponses peuvent être classées en plusieurs thèmes récurrents. Besoin d'accompagnement, notamment à la prise de poste et jusqu'à 6 mois, par exemple le besoin d'un tuteur ou d'un mentor, d'un livret d'accueil, d'un suivi et de points réguliers avec le manager. Sensibilisation des employeurs et des équipes. Monter en compétence des employeurs sur des aspects tels que l'écoute, l'expression des difficultés et des besoins. Monter en compétence des personnes neuroatypiques dans l'expression des difficultés et des besoins. Aider à compenser avec une organisation adaptable mais néanmoins bien définie. Ce qui peut être surprenant, c'est de n'avoir rien trouvé qui demande un effort conséquent aux entreprises à partir du moment où elles suivent les meilleures pratiques en termes de management et d'amélioration des conditions de travail. Mais alors, que peut faire d'une telle enquête un organisme de formation et CFA ? Eh bien, enrichir nos outils de type guide d'accompagnement, fiches pratiques, le MOOC, ouvert au grand public, mais aussi nos process favorisant l'inclusion et la diversité de nos publics. Nous sommes lauréats appel à projet innovant de la GFIP 2022. Notre projet SimulPro nous permet d'intégrer directement les connaissances que vous nous avez apportées dans les capsules de formation et les Serious Games qui seront publiés fin 2024 dans le MOOC. Par ailleurs, dans le cadre de mes recherches doctorales, nous expérimentons de nouvelles manières d'accompagner, l'objectif étant d'offrir un environnement capacitant pour nos accompagnants et les bénéficiaires. À bientôt. Voilà. Alors, la FF10, vous connaissez, de par son réseau, de par ses associations sur l'ensemble du territoire, elle est sollicitée fréquemment pour intervenir sur des actions de formation, sur des actions de sensibilisation. Et c'est dans le cadre de ces demandes qu'elle a créé en 2019 un organisme de formation, la FF10 Pro, qui est organisme certifié Calliope. Alors je précise que c'est un organisme Calliope parce que cet agrément, on va dire, nous inscrit dans une démarche d'amélioration continue, nous demande de répondre à un cahier des charges qualité très strict et permet aux structures qui veulent se former par la FF10 de bénéficier de prise en charge.
Nous avons été sollicités il y a à peu près un an par l'AFPA pour intervenir sur une action justement de sensibilisation. À l'issue de cette action de sensibilisation, pour vous présenter un petit peu le contexte, nous avons échangé et nous avons eu la possibilité de travailler avec eux, de collaborer à leur projet, donc SimulPro, un projet innovant autour de la sécurisation de l'emploi à destination des personnes les plus éloignées de l'emploi, donc les personnes en situation de handicap et puis les seniors et les femmes. Et nous avons eu pour constat partagé, alors de la part de l'AFPA et de leurs 150 référents handicap sur leur territoire, et puis de la part de nos associations et de ce qui nous remonte du terrain de par nos formations diverses et variées, le constat qu'en emploi, tout comme en formation professionnelle, les personnes qui ont des troubles des apprentissages sont peu ou mal accompagnées. Il y a encore du travail à faire. Tout ceci avec pour conséquence des difficultés d'orientation, des difficultés de formation et d'insertion professionnelle, voire des abandons en formation et des abandons de poste. De ce fait, une des premières tâches que nous avons accomplies pour l'AFPA dans le cadre de ce partenariat a été de créer et de diffuser une enquête que nous avons faite donc en mai 2023 avec le pitch suivant. Vous faites partie des millions d'invisibles porteurs de troubles 10. Vous êtes ou vous avez été en recherche d'emploi. Répondez à ce questionnaire qui va nous aider justement à diffuser des bonnes pratiques. Quelles difficultés avez-vous rencontrées? Quels besoins avez-vous ressentis? Et quels outils ou aménagements ont facilité votre insertion professionnelle? À cette enquête, 272 personnes ont répondu. Comme vous le voyez, 57% de femmes, 47% d'hommes. La situation au moment des réponses à ce questionnaire, pour 24% d'entre eux, ils étaient en recherche d'emploi. Pour 34% en formation, alors en formation à l'école, en apprentissage, enfin c'était divers et varié. Je précise que cette enquête, à l'issue de la Journée nationale des 10, sera mise en ligne sur le site de la FF10, donc vous pourrez prendre le temps de consulter justement plus précisément les différents chiffres. Et puis, 43% des 272 répondants étaient en emploi. On s'est ensuite demandé, pour les 25% qui étaient au chômage et pour ceux qui avaient répondu, quelle avait été justement la période de chômage au cours des 3 dernières années. Comme vous le voyez, 39% des répondants ont connu une période de chômage. Et ce qui est intéressant, c'est que pour 51% d'entre eux, cette période a duré plus d'1 an. On a voulu savoir, pour le coup, qui les avait accompagnés. Globalement, 32% par Pôle emploi, 21% par Cap emploi. Donc là aussi, ça donne des perspectives d'évolution et d'accompagnement renforcées. À la situation actuelle, alors, quel est votre type de contrat? Vous voyez que principalement, je ne sais pas si vous le voyez bien, plus de 80% en CDI et en temps plein. On a voulu ensuite savoir comment ça se passait pour la prise de poste. Est-ce que les répondants avaient pu informer l'entreprise de leur situation de handicap? Comme vous le voyez, le chiffre est plutôt positif, 91% ont pu en parler. On s'est alors demandé, très bien, mais à quel moment est-ce que vous en avez parlé? Et là, c'est plus intéressant parce qu'on voit que sur le CV, seuls 23% le mentionnent. Ça reste encore un frein pour les personnes de se déclarer sur le CV RQTH. On a voulu préciser un petit peu le moment et on se rend compte que 48% l'ont mentionné lors d'un premier entretien, mais que la majorité des gens ont abordé ces difficultés, 28%, 28%, 28%, lors de situations dans l'exécution des tâches, lors de la prise de poste avec le manager direct ou lors de l'évaluation du bilan de parcours, donc au bout d'un certain temps. On a voulu savoir également si, dans les entreprises dans lesquelles les personnes avaient répondu et travaillé, il y avait des référents handicap. C'est plutôt positif, le chiffre est plutôt conséquent. Si oui, avez-vous pu
les besoins d'entreprise, pardon. Si oui, avez-vous pu discuter des besoins? Oui. De nouveau, quels étaient les besoins qui étaient ressentis? Les besoins touchaient les problèmes de compréhension et d'expression et des problèmes d'organisation dans le travail avec hiérarchisation des missions à accomplir et puis difficulté de compréhension des documents, difficulté de compréhension des instructions et puis difficulté à se faire comprendre. Ce qui explique aussi les 18% et 21% de difficultés relationnelles et difficultés avec le collectif. On a voulu savoir ensuite qu'est-ce qui aurait pu aider et qu'est-ce qui a servi. Avez-vous eu besoin, au moment de la prise de poste, d'être mentoré? Pas vraiment. 56% répondent de non. Avez-vous eu besoin d'un tuteur en entreprise, quelqu'un qui puisse transmettre les savoirs et vous accompagner? Là encore, plus de la moitié répond non. On a ensuite voulu savoir, dans le cadre de ces entreprises, quel était le niveau de formation, de sensibilisation à ces troubles 10. Et ce qu'on observe, c'est que quand même 62% des managers ne sont pas encore sensibilisés. 58% des équipes ne sont pas sensibilisées. À mettre en perspective avec la slide précédente qui montrait les difficultés justement interrelationnelles, de compréhension des tâches via le manager et puis de relationnel avec le collectif travail. De manière plus générale, 45% des entreprises seraient sensibilisées aux troubles. Ce qu'on retrouve, nous, à la FF10 Pro, notamment durant la semaine de l'emploi ou du handicap, où grand nombre d'entreprises nous demandent d'intervenir. Au niveau maintenant de cette fameuse RQTH, qu'il faudra peut-être en effet rebaptiser, 45% des répondants ont une reconnaissance RQTH. À la suite de cette demande et de cette décision de la MDPH, 96% n'ont pas fait de recours. Donc on fait une demande et on en reste là. Concernant les aides qui ont été obtenues, 25% ont reçu une aide financière type AAH, 33% ont bénéficié d'un aménagement de poste de travail, et puis pour 14%, une orientation emploi accompagnée, et pour 16%, la carte mobilité inclusion. Viennent ensuite différents slides que je ne vais peut-être pas avoir le temps de détailler, mais ce qui est intéressant, donc je vous invite à regarder sur le site de la FF10, mais ce qui est intéressant, c'est au niveau du nouveau poste, les besoins concernés l'emploi de termes négatifs, les informations des collectifs et les informations de l'environnement de proximité. On retrouve ce qui a été dit par différentes personnes ce matin, ne plus appeler des particularités neurologiques des troubles, donc changer de vocabulaire pour changer de conception, et puis normaliser cette différence. On entend de plus en plus parler de talent 10, de capacité, de mettre en avant. Au niveau de l'information des collectifs, ce que je vous ai dit, former davantage les entreprises sur le handicap et ses conséquences, ce qui permettrait de libérer la parole et de rendre peut-être plus tolérants les collectifs de travail et les services RH, en particulier sur le besoin de temps, sur la conception de la fatigabilité. Mettre en place peut-être des formations obligatoires sur le handicap et puis permettre des interactions verbales avec les collègues, des temps de parole sur cette sensibilisation-là. Au niveau de l'environnement professionnel de proximité, managers formés, référents handicap mieux formés, médecins du travail, infirmières, entreprises, Cap Emploi, formés au TND, et une demande d'intégration et de formation. Au niveau de la prise de poste, qu'est-ce qui facilite, qu'est-ce qui aide, d'après les retours de nos répondants? C'est la visite des locaux, c'est la mise en place d'un livret d'accueil, c'est le tuilage avec un ancien salarié, c'est la présentation aux collègues, la distribution d'un trombinoscope pour permettre de mieux identifier les personnes, le listing des tâches à effectuer, les checklists, présenter la structure avec un plan, un organigramme,
les outils pour faciliter la prise d'informations, notamment lors de la prise de poste, l'explication des aides par le biais des référents handicap ou pas, avoir une personne référente dans l'entreprise, une sorte de médiateur, peut-être du coaching. En conclusion, les attentes générales vis-à-vis du collectif travail et puis de la société civile, on retombe sur ce que nous avons déjà dit, ne plus appeler les particularités neurologiques des troubles, ne plus les qualifier de handicap, raisonner en termes de compétences et non en manque ou en difficulté, travailler à avoir une société civile et collectif de travail plus ouvert, œuvrer dans le but d'une simplification administrative pour toutes les démarches, ou en tout cas mieux accompagner dans ces démarches administratives, former les médecins du travail, les infirmières en entreprise, les Cap Emploi, les managers, travailler sur l'orientation scolaire en tenant compte du potentiel et des limitations, faciliter l'accès aux entretiens d'embauche, donc former les recruteurs, travailler sur des offres d'emploi adaptées par rapport aux difficultés liées à ces particularités, et puis pourquoi pas travailler un coach emploi actif et présent, le besoin d'être stimulé, d'être encouragé et donc de bienveillance. Voilà, je vous remercie.